Peuple congolais, bonjour, bonsoir. Tout dépend du lieu où vous vous trouvez sur notre très bonne vieille planète Terre. Au mois de juin, je m'étais déjà exprimé sur cette question, mais là, je vais quand même aller en profondeur. Il s'agissait des faux serviteurs de Dieu. La question, aujourd'hui, on est le 5, on est le lundi 5 septembre. Et donc, cette vidéo, je l'ai repostée. C'était une ancienne vidéo que j'avais faite au mois de juin. Je l'ai repostée, je pense, samedi, donc avant-hier. Il s'agissait des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu. On va un peu les nommer. Il n'y a pas que les pasteurs, il y a aussi les prêtres. Il y a aussi, bref, les associations à caractère spirituel, bref, tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu, tous ces mouvements, tous ces groupements, tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu. C'est de cela dont il s'agit. Et je viens justement, la question que je viens vous poser aujourd'hui et que tout Congolais devrait se poser, surtout les chrétiens, c'est devons-nous déserter les lieux de culte? Jésus, quand il est venu au temple, quand il est venu dans ce monde, vous savez bien qu'il est rentré dans le temple et il a détruit, saccagé tout ce qui était là. Parce qu'il a dit, la maison de mon père n'est pas une maison, n'est pas une caverne de bandits et de voleurs. Mais qu'est-ce que vous remarquez aujourd'hui? Regardez tous les scandales, ce fameux pasteur-là, qui a détenu des millions, qui détenait des millions, je suis sûr qu'il en a toujours autant chez lui. Quand, à Pointe-Noire même, et partout dans le Congo-Brazzaville, les gens sont extrêmement pauvres. Dans le Poul, qui a été saccagé, qui a été bombardé, nous savons que la situation est catastrophique. Elle est précaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on observe? Des pasteurs affreusement riches, immensement riches, scandaleusement riches, quand à côté, il y a des pauvres. Des gens qui ne peuvent même pas s'offrir un seul repas par jour. Alors, devons-nous continuer à donner le peu que nous avons à ces soi-disant serviteurs de Dieu qui, eux, commencent à changer leur veste. Dans un pays où le gouvernement est démissionnaire, où le gouvernement a décidé, je répète, qu'ils le font sciemment. Ce gouvernement fait sciemment d'affamer le peuple congolais pour que nous intégrions leurs associations, leurs confréries. Vous voyez, les églises, normalement, et comme les pasteurs ou les prêtres, ce sont des gens qui sont aux serviteurs, logiquement, de Nzambi. Ce sont des gens qui doivent venir c'est eux qui doivent... Donc, être au serviteur de Nzambi, c'est être au serviteur du peuple. Mais eux, ils viennent se servir. Et vous le voyez, vous le constatez. On voit des scandales sur scandales dans les réseaux sociaux. Vous le voyez vous-même. Ce sont les mêmes qui détruisent les foyers. Ce sont les mêmes qui détruisent les enfants d'autrui. Ce sont les mêmes qui violent les hommes. Ils sont devenus des gays. Ce sont des homosexuels. Les femmes, ce sont des lesbiennes. Ce sont des magiciens, des magiciennes. Ce ne sont plus des serviteurs de Dieu. Sur 100% des serviteurs de Dieu, il y en a au moins peut-être que 10% peut-être, et encore je suis gentil, qui servent Nzambi. La plupart, ils ont tourné leur veste. Alors la question c'est, nous devons vraiment réfléchir sérieusement. Devons-nous déserter les lieux de culte? À vous de faire le choix. Regardez autour de vous. Regardez vos prêtres. Regardez vos pasteurs. Regardez comment ils vivent. Regardez leur vie. Et vous allez vous rendre compte si réellement ce sont des serviteurs qui servent. Ce sont des serviteurs de Nzambi. Dans ces églises-là, c'est Sodome et Gomorrhe. Dans ces églises-là, on n'y trouve plus la paix. Dans ces églises-là, ce sont les mêmes pasteurs et les mêmes prêtres, les mêmes serviteurs qui sacrifient les ndimi, oui, qui sacrifient les fidèles au service, aux puissances des ténèbres. Il n'y a plus de lumière. Dans la plupart des églises, dans la plupart des lieux de culte, dans la plupart des endroits où on parle de Dieu, ce ne sont plus que des ténèbres et des ténèbres et des ténèbres. Il n'y a plus de lumière dans ces lieux-là. Parce que observez bien que s'il y avait la lumière dans tous ces lieux de culte au Congo-Brazzaville, le monstre foi ne se pavanerait pas aujourd'hui dans ce Congo-là. Il ne serait pas là 40 ans. Nakatia,
Boalaïna. Les vrais serviteurs, bref, ceux qui sont vraiment, qui ont vraiment choisi de servir le Créateur au lieu de la créature, il les a éliminés et vous le savez. Alors, il faut vraiment qu'on commence à se poser vraiment la question, devons-nous déserter les lieux de culte? Ce sont des lieux où tu vas normalement pour te purifier, mais tu vas pour te souiller. Si tu avais des problèmes, quand tu vas là-bas, on t'en rajoute encore une couche. Ce sont des gens qui se réjouissent de la souffrance d'autrui pour pouvoir en faire leur commerce, pour pouvoir profiter encore et encore de vous. Ils ne nous apportent plus la solution, mais ils rajoutent encore des problèmes. Alors, devons-nous déserter les lieux de culte? C'est à vous de réfléchir. Arrivera un temps où vous, soi-disant serviteurs de Dieu, où les gens vont vous poursuivre. Vous serez pourchassés. Arrivera un temps où vous, soi-disant serviteurs de Nzambi, où les gens vont vous jeter la pierre. Parce qu'à cause de vous, le nom de Nzambi est diffamé. À cause de vous, le nom de Nzambi n'est plus respecté. Parce que vous servez la créature. Vous avez des pratiques immondes. Chez vous, c'est Sodome et Gomorrhe. Chez vous, il n'y a plus du tout la lumière. Chez vous, ce sont les ténèbres. Je vous le dis. Écoutez. Écoutez bien, je vous le dis. Et si vous ne changez pas immédiatement, vous allez voir ce qui vous arrivera. Et vous connaissez ce qui vous arrivera. Vous le savez. Nombreux sont en train de mourir aussi. Parce que vous continuez à servir la créature. Parce que vous détournez le peuple d'autrui. Parce que vous leur apprenez des pratiques sataniques. Parce que vous êtes des satanistes. Vous n'êtes pas des serviteurs de Nzambi. Voilà ce que j'avais à vous dire, peuple congolais. Pour ma part, s'il faut que je donne mon avis, je ne vais pas dans les lieux de culte. Je ne veux plus. Moi, maintenant, c'est entre Nzambi et moi. Oui, c'est entre Nzambi et moi. Aujourd'hui, vous espérez que les gens vous viennent en aide, vous espérez que les pasteurs, les prêtres, bref, tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu vous viennent en aide. Mais la plupart, ce sera pour vous sacrifier. Ce sera pour vous livrer encore plus au mal. Retenez ça, peuple congolais. Regardez autour de vous. C'est-à-dire observez autour de vous. Regardez la souffrance de notre peuple. Et regardez tous ces pasteurs riches. Ce sont des voleurs. Ce sont des menteurs. Ce sont bref, ce sont des serviteurs du mal. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, peuple congolais. Prenez votre décision. Il en va de vos vies et de vos âmes. Merci. Que Nzambi nous bénisse, que Nzambi nous bénisse, que Nzambi nous bénisse. Merci.